aimer ceux qui sont faibles. Je lis dans la Bible, il est écrit, mon serviteur tombera 7 fois. Et le Seigneur le relèvera. Dieu sait tout. Mais il a besoin de nous, pas pour juger, mais pour prier davantage. Et ça, quelqu'un me suit. Mais parfois, les gens sont étonnés. Oh, un tel pasteur est tombé là-bas. Ah, s'il ne pouvait pas. Non, Dieu dit, son serviteur est tombé. C'est Dieu qui l'était. Mais il ne dit pas que vous devez tomber. Alléluia. Certains tomberont, certains ne tomberont pas. Mais c'est que Dieu dit. C'est pour annoncer à son peuple les choses qui peuvent arriver. Et pour que son peuple soit éveillé. Mais nous sommes comme un peuple. Vous savez, comme on ne lit pas la Bible, on n'a pas la connaissance. Chaque chose qui arrive, on est étonné. Comment ça? Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? C'est écrit. C'est écrit, c'est pour que toi, lorsque ces choses arrivent, que tu te lèves et que tu pries. Et c'est quelqu'un qui comprend ce message. Dieu veut que cette année, que nous puissions travailler main dans la main. Si tu es plus fort que moi, communique-moi ta force. Parce que j'ai besoin de suivre Jésus-Christ Nazareth. Si tu es capable de m'emmener dans cette dimension qui va permettre à mon foi d'être élevé, soutiens-moi dans la prière, j'ai besoin de ça. Il y a des moments quand on croit qu'on est plus fort, plus ça. C'est une folie. Parce qu'on se trompe, on se casse le visage. Et on est parfois irrécupérable. Mais nous avons besoin des prières de tout chacun pour que l'église soit un. L'église ne peut pas demeurer divisée, séparée, dans les critiques, dans les condamnations. Non, c'est pas ça la vision de l'église. L'église doit demeurer ensemble. Et quand l'homme de Dieu est là où il n'est pas là, il doit être fier. Il dit non, j'ai un peuple qui aime Dieu. Et lorsque vous aimez Dieu, vous aimez votre leader. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui aiment le leader mais qui n'aiment pas Dieu. Et il y a des gens qui aiment Dieu qui n'aiment pas son leader. Et il est toujours là. Vous avez quelqu'un me suit? Amen. Moi je viens pour Dieu si ce n'est que lui, je n'ai pas besoin de lui. Non, tu ne peux pas venir à Dieu sans aimer ton leader. Il faut d'abord aimer ton leader, après tu vas aimer Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous travaillions main dans la main. Il faut que chacun de nous apprenne à bâtir un hôtel pour servir sans Dieu. Il y a un moment c'est notre Dieu, mais il y a un moment c'est ton Dieu. Et c'est quelqu'un qui me suit. Amen. Il faut qu'à un moment dans ta vie tu dis, c'est mon Dieu à moi. Mais quand je suis avec vous, je dis c'est notre Dieu. Mais quand je me retire, c'est mon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont parmi nous, ce n'est pas leur Dieu. Mais ils sont quand même là. Ils viennent pour l'adorer. Noé était au milieu de ce peuple. Il y avait des gens qui croyaient en Dieu. Mais quand Noé disait que Dieu m'a dit, personne ne voulait le croire. Puisque ce n'était pas leur Dieu, c'était le Dieu de Noé. Quelle est ta relation personnelle avec Dieu? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Et quand tu vas réfléchir, tu auras la réponse. Ça va te permettre de bâtir un hôtel pour servir ton Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire de 24 vieillards. La Bible nous dit que quand ils étaient là, ils avaient confiance à leur Dieu. Alléluia. Vous savez si les prophètes étaient là, les pharaons, ils avaient confiance à leur Dieu. Vous savez l'histoire là où il prie pour que Dieu puisse manifester sa gloire. La Bible dit que les autres ils ont prié leur Dieu. Mais ils n'agissaient pas, ils ne faisaient pas. Il a dit, bon, peut-être que votre Dieu dort. Je vais invoquer mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux arriver dans des situations où tu dis, je connais Dieu. Tu n'as rien fait, tu dis, c'est ton Dieu. Mais laisse-moi implorer mon Dieu. Amen. Ça peut bouleverser certaines personnes. Ils pensent se dire, mais on n'a pas le même Dieu. Certainement, on ne peut pas avoir le même Dieu si on n'a pas les mêmes relations de Dieu. Et c'est quelqu'un de suite. Lorsque tu connais la relation que tu as avec ton Dieu, tu es dans la fidélité. Il y a des gens qui le voient, il n'est pas marié, il n'est pas béni, il n'y a rien, il n'y a pas de signe de la bénédiction. Mais il est tellement convaincu de son Dieu. Quand il marche, tu sais que c'est quelqu'un qui vit avec la bénédiction de Dieu. Mais dans la vie charnelle, il n'y a rien qui montre que Dieu est là. Mais lui-même, il voit l'alliance qu'il a scellée avec Dieu. Il vit dans la foi. La Bible dit, heureux celui qui croit sans foi. Ce peuple n'a pas voulu croire à Noé parce qu'il ne voyait rien. Il y a des gens qui veulent croire en Dieu parce qu'ils ont vu. Heureux celui qui croit sans foi. C'est la vision de l'aigle. Il est dans le dessus, il est dans le dessus. Mais il croit qu'il va percevoir quelque chose. Il tourne en devant toi. Lorsque tu as confiance en Dieu, tu as une vision qui est par tout le monde. Tu peux dire à ton pasteur, je suis en train de sentir qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un moment, le pasteur même lui-même, ton pasteur, ça soit moi-même dans l'église, il y a des moments parfois ça me dépasse. Je vois des gens qui me manquent une foi qui dépasse mon entendement. Quand je me retrouve, je dis non Seigneur, j'ai la foi, mais celle-là, non, elle a vraiment la foi. Alléluia. Amen. Vous savez la servante Anne, quand elle avait besoin d'un enfant,
La Bible dit qu'elle a été mortifiée par Pénina. Elle arrive à un certain moment, elle part pour la prière, elle murmure. Vous savez, quand tu as trop de problèmes, tu arrives à un certain moment, tu parles là tout seul. Alors le sacrificateur était à côté, il voit Anne en train de parler. C'est bien, en train de murmurer tout seul. Le sacrificateur s'est pris à rire. Il dit, ah, Anne, tu es ivre. Comment tu veux parler tout seul comme ça? Anne a regardé, dit non, ta servante n'est pas ivre. Mais Anne avait une autre dimension des choses. Il y avait des moments où, en tant que pasteur, je ne vois pas ta vie, je ne vois pas ta situation. Mais si tu as bâti ton hôtel avec Dieu, tu as confiance en ton Dieu, même si je ne vois pas ce qui se passe dans ta vie, mais ta relation avec Dieu va permettre que quelque chose se passe. Amen. Anne n'a pas regardé sa relation avec le sacrificateur, mais elle a regardé sa relation avec Dieu. Quand le sacrificateur se moque d'elle, elle dit non, ta servante ne vit pas, elle ne murmure pas, mais elle parle à son Dieu. Alléluia. Il faut que tu arrives à une dimension, tu parles à ton Dieu. La porte ne me voit pas. Et pourtant je lui ai dit, et pourtant je me suis rapproché. La porte est proportionnelle de moi. Oui, c'est un homme comme moi et comme toi. Mais il faut que tu arrives à bâtir ton hôtel avec Dieu. Quand il est occupé, le Dieu convaincu une chose, que le Dieu que je sers regarde la situation. Et je dois continuer à demeurer dans la prière pour que mon Dieu agisse. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a répondu à la demande de Anne. Si tu dois donner à ta servante un âme, je le consacrerai pour ton œuvre. Alléluia. Dieu l'a récompensé. Parce qu'elle avait la relation avec Dieu. La Bible dit, faites de toutes les nations des disciples, pour que vous deveniez des serviteurs, des servants, des fils et des filles de Dieu, pas d'un homme. Alléluia. Il dit, apprenez-les à suivre et à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Le but du message, c'est pour que vous puissiez vous attacher davantage et davantage avec Dieu, pas avec un homme. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Ayez une relation de dimension élevée avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Ça fait 10 ans que tu pries, gloire à Dieu. Ça fait 20 ans que tu connais le Seigneur, gloire à Dieu. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin des anciens ou des anciennes. Dieu a besoin des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pas parce que tu as fait 10 ans à l'église que Dieu t'aime et que tu as avec Dieu. Mais si tu n'es pas dans la fidélité de Dieu, tu n'es pas un adorateur de Dieu. Dieu ne cherche pas les gens qui prient beaucoup, ou les femmes qui prient beaucoup, ou les bishops, ou les pasteurs, ou les évêques. Dieu ne cherche pas cela, mais il cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité, comme Noé le faisait. Es-tu vraiment un adorateur de Dieu? Es-tu vraiment un adorateur de Dieu ou un adorateur de l'église ou un adorateur des hommes? Aujourd'hui, tu vois une vidéo à la télé et tu fuis ton église. Ah, je vais aller là-bas parce que là-bas, il y a l'ambiance là-bas. Frère, tu adores une église ou tu adores Dieu? Noé a adoré Dieu. Et il a reconnu la grandeur et la puissance de Dieu. Quelle est l'adoration que tu donnes? Quel est l'autel que tu as bâti? Et sur ton autel, qui tu adores? Oui, peut-être tu as bâti un autel pour adorer. Mais quel est le Dieu que tu adores sur ton autel? Tu peux avoir un Dieu des vaudous. Tu peux avoir un Dieu des charlatans. Un Dieu des magiciens. Tu peux avoir un Dieu des coutumes. Tu peux avoir un Dieu des familles. Et surtout que dans la culture africaine, c'est toujours l'inverse. On t'apprend même à fuir l'homme que de fuir ton père. Tu respectes plus ton homme et tu respectes moins ton père. C'est l'inverse. Alléluia. Amen. La Bible dit honore ton père et ta mère. Selon la parole de Dieu, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Mais toi, tu ne respectes même pas tes parents. Mais tu respectes plus ton homme. Quand ton homme vient à la maison, tu fuis. Tu as plus peur de ton temps. Alléluia. Et c'est quelqu'un me suit. Amen. Si ton homme te donne la sorcellerie, tu acceptes parce que tu as tellement peur de lui. Oh, c'est mon homme qui m'avait légué. Frère, vous devez bâtir un hôtel pour servir Dieu. Ton hôtel, je ne sais pas. Si c'est un péché là où tu es attaché, Dieu te demande de détruire cela. Si c'est des liens de coutume que tes parents t'ont légués, Dieu te demande de détruire cela. Pour finir le message, j'avais un fils à l'église qui devait se faire baptiser. Et quand je prêchais, je lui ai dit, Dieu fait. Dieu n'a pas besoin d'avoir un collier à côté. Et ce frère était intelligent. Je vous dis intelligent. Quand je le dis, je sais de quoi je parle. Mais il tombait tout le temps malade. Et quand le enfant tombait malade,
C'était une possession démoniaque. Et ça l'empêchait de suivre ses études. Parce que c'était 1, 2, 3 mois paralysé et c'est compliqué. Donc il avait l'épilepsie démoniaque. Alors ses parents qui vont chercher des solutions, ils ont emmené chez le féticheur. Le féticheur a fait un colis et lui a donné le colis. Ça c'était son hôtel. Donc dans sa chambre d'étudiant, il avait le colis là sur son tel d'oreiller. Quand les amis viennent, il est obligé de déplacer ça, de cacher pour éviter que les gens voient son hôtel. Alléluia. Sa foi était basée là-dessus. Et quand je prêche pour le baptême, et le frère écoute le message, à la fin il vient me voir, il dit, homme de Dieu, j'ai un sacré colis. J'ai fait le cadeau jusqu'à la France avec ce sacré colis. Parce que je tombe malade, on m'a donné ça, et depuis que j'ai ce colis-là, je ne tombe plus malade. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire une chose que vous ne comprenez pas. La Bible dit, quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et la Bible nous explique que le diable copie Dieu. Est-ce que quelqu'un m'explique? Donc quand tu vas chez les charlatans, chez les magiciens, peu importe, ceux qui sont hors de Dieu, quand vous partez faire les protections, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche tous les démons qui venaient et il laisse une porte pour lui-même. Est-ce que tu as compris cela? De manière que comme lui il a fermé, les autres démons ne peuvent plus venir. Mais le fait d'aller chez les charlatans, le fait d'accepter d'avoir l'alliance avec eux, ça veut dire que tu te livres toi-même, tu te donnes, même si on t'avait seulement amené. Quand tu acceptes, tu donnes ta vie à cet homme. Et tu te livres à ces choses. C'est qui fait que la personne, quand il vient revenir, quand il voit que 1, 2 mois il n'a plus de clients, lui-même il revient. Il vient faire les applications. Tu fais des cauchemars, des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu tombes malade, tu as des persécutions. Après tu vas te souvenir, ah, il y a un papa, il y a des gens qui sont même en Europe ici, qui appellent les féticheurs depuis l'Afrique. Mais ils sont là dimanche à l'église. Non, le papa là, je suis convaincu qu'il peut faire quelque chose. Est-ce qu'il dit toujours oui? Ah, allez-y lui voir. Maman est telle, papa est telle, tu te rappelles, c'est moi, tu m'as même comme ça. Mais il sait, ouais, il sait, puisqu'elle a laissé une porte pour elle-même. Quand tu peux revenir, il revient quand tu veux. Alléluia. Amen. Si tu m'emmènes chez toi, tu me dis, bon, écoute, surtout des gens ont l'habitude, fais comme chez toi. Il faut faire attention. C'est des phrases qu'il ne faut pas dire. Alléluia. Amen. Je te dis, il ne faut jamais dire ça, c'est pas chez lui. Il ne doit pas faire comme chez lui. Parce qu'il y a des gens qui ont dit ça. La femme a abandonné. Le gars a pris la femme. Parce que tu l'as dit, fais comme chez toi. C'est une parole. Tu lui lèves ton héritage. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Fais comme chez toi. Sois à l'aise. Et il va se mettre à l'aise. S'il a ses démons, il va dispenser ses démons dans la maison. C'est pas parce qu'on est frères en paix qu'on a tué nous tous. Il y en a qui n'ont pas le même truc que nous. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu dois changer de vocabulaire. Amen. Il faut qu'on change de langage. Je ne dirai pas ça à quelqu'un, même à mon plus propre, à mon propre frère Charles qui vient à la maison, je ne dirai pas comme chez toi. Non, c'est mon frère, mais je ne lui dirai pas ça. Amen. Je lui dirai, installe-toi. Mais ne fais pas comme chez toi. Parce que quand tu vas commencer à faire comme chez lui, parfois c'est moi-même qui va vous dire, oh, mais Charles, si tu as envie de regarder une telle chaîne, mais lui, il a la télé, comment il fait? Est-ce qu'on t'a acclamé le Seigneur? Alléluia. Amen. Il y a même la femme qui peut se plaindre. Il dit, mais Charles ne me demande pas comme ça, mais le pasteur, depuis qu'il est arrivé, il me dit, fais-moi la sermon à n'importe quelle heure. Et puisqu'on m'a dit, fais comme chez moi. Je donne les autres. Alléluia. Amen. Non, il faut avoir un langage amélioré. Il faut savoir ce que je dis. Est-ce que ce n'est pas une porte que j'ouvre pour ma maison? Parce qu'après toi, tu vas commencer à te plaindre sur ce que tu as dit. Baptisons un éternel pour servir le véritable Dieu. Et c'est vrai que je vous disais, quand il a écouté le message, il s'est repenti. Je lui ai dit, écoute, je n'ai pas besoin de prendre ça et de faire de prier. Je dis, je te lève la puissance de Dieu. Ça dit que je te donne l'autorisation de prendre, de prier ces choses et de les jeter au nom de Jésus. Et tu verras la main de Dieu. Je lui ai dit, je mets mon ministère en défi. Si tu tombes malade, donc je ne prie pas le véritable Dieu. Le frère était convaincu de ce que je lui ai dit. Il a arrivé chez lui, il a pris le collier. Il a commencé à prier, on voyait le feu. Et puis le collier, il a jeté. Et puis il est revenu, pasteur. Le jour où le pasteur, j'ai jeté. Mais le cœur va dire, non, ton cœur est dans la paix. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, n'ayez pas peur. Quand vous avez peur, le diable
Jusqu'aujourd'hui, il a été toujours bien portant. Et son année scolaire, malgré qu'il était venu en retard en France, il est sorti meilleur de sa promotion. Et là, il va faire son doctorat. Moi, je le vois, je suis fier. Et quand tu me vois dire non, Dieu existe, je dis oui parce que tu as vu la main de Dieu. Dieu existe réellement. Il est vrai, il est fidèle dans ce qu'il dit. Bâtis ton hôtel. Si ton hôtel était dans les petits trous, dans la ligne de famille, détruis cet hôtel et construis une nouvelle hôtel et tu dois bâtir cet hôtel. Alléluia. Amen. Salomon avait compris le mystère de bâtir un hôtel pour Dieu. La Bible dit qu'il s'est bâti tout seul pour construire le temple et dédicacer ce temple à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la valeur. Et nous, aujourd'hui, la Bible nous dit une chose. Nous savons qu'on construit un grand bâtiment pour dire ça sur mon hôtel, allez, comme les autres fois, c'est ma chambre où je rentre et prie là. Tu sais ce que Dieu te demande aujourd'hui? Lorsqu'il envoie Jésus-Christ, il dit, ne sais-tu pas que tu es ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, 16 jusqu'au verset 17. Car celui qui détruira le corps de Dieu, Dieu le détruira lui-même. Amen. Ton hôtel que tu dois bâtir, c'est ton propre corps que tu dois donner à Dieu. Ce n'est pas la chambre sacrée là où tu rentres avec l'humilité. Non, c'est toi maintenant qui dois vivre cette vie d'humilité vis-à-vis de Dieu. Ta personnalité, ta vie doit devenir une offrande vivante à Dieu. Une offrande de bon cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Peut-être tu crois que c'est moi qui faut venir à l'église ici. Ah, c'est mon hôtel. Non, c'est toi qui dois devenir l'hôtel de Dieu. Puisque tu dois résider dans ta vie maintenant. Quelqu'un dit, je suis la résidence de Dieu. Il réside en moi. Nous allons lever nos pieds ensemble.